Les Grecs anciens ont donné naissance à la démocratie, une idée révolutionnaire qui a permis aux citoyens de participer au gouvernement. Athènes est un symbole de cette première forme de démocratie directe, où les citoyens se réunissaient pour débattre et voter les lois. Pendant ce temps, la République romaine, avec son Sénat et ses assemblées, offrait un modèle de gouvernement représentatif, où les élus prenaient des décisions au nom du peuple. Ces deux systèmes, bien que très différents des démocraties modernes, ont jeté les bases de la participation citoyenne et de l'état de droit. Cependant, ces sociétés anciennes étaient loin d'être des utopies parfaites. L'esclavage était une pratique courante en Grèce et à Rome, un rappel brutal que les droits et libertés dont jouissaient les citoyens ne s'étendaient pas à tous. De plus, les femmes étaient exclues de la vie politique, reléguées à la sphère domestique. Ces limitations soulignent la complexité de la démocratie antique, un système qui, bien que révolutionnaire, était loin des idéaux modernes de suffrage universel et d'égalité. À Athènes, la citoyenneté était un statut privilégié réservé aux hommes libres, nés de parents citoyens athéniens. Ces hommes formaient le cœur de la démocratie athénienne, participant à l'assemblée, siégeant dans les jurys et occupant des fonctions publiques. En dessous d'eux, sur l'échelle sociale, se trouvaient les métèques, des étrangers autorisés à résider à Athènes, mais dépourvus des droits des citoyens. Tout en bas, se trouvaient les esclaves, qui ne possédaient aucun droit et étaient considérés comme des biens. Rome aussi avait une structure sociale hiérarchisée. Les citoyens romains bénéficiaient de protections juridiques, du droit de vote et de la possibilité de servir dans l'armée. Les non-citoyens, y compris les peuples conquis et les esclaves, étaient soumis à la domination romaine, mais ne jouissaient pas des mêmes droits. Au sein de ces sociétés, la mobilité sociale était limitée, la naissance jouant un rôle important dans la détermination du statut et des opportunités de chacun. Des siècles plus tard, les idéaux de la démocratie antique continuent de résonner, inspirant des mouvements pour la liberté et l'égalité. La France moderne, une nation fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, est aux prises avec son propre héritage d'exclusion et de discrimination. Malgré son engagement envers l'égalitarisme, la France, comme beaucoup de sociétés, est confrontée à des défis liés au racisme et à l'injustice sociale. Les communautés immigrées, en particulier celles issues des anciennes colonies françaises, sont souvent confrontées à la discrimination en matière de logement, d'emploi et d'éducation. La lutte pour l'égalité des chances et la reconnaissance continue, rappelant que la quête d'une société véritablement juste et équitable reste un travail en cours. Des assemblées d'Athènes au Forum de Rome, les graines de la démocratie ont été semées. Bien qu'imparfaits et limités, ces systèmes anciens ont fourni une base aux idéaux démocratiques modernes. Le chemin parcouru de la démocratie antique à la démocratie moderne a été long et ardu, marqué à la fois par des progrès et des revers. Alors que nous naviguons dans les complexités du XXIe siècle, les leçons du passé nous rappellent que la démocratie n'est pas un sport de spectateurs. Elle exige une participation active, un engagement critique et une recherche constante d'une société plus juste et équitable. L'héritage de la démocratie antique ne réside pas dans ses imperfections, mais dans son pouvoir durable d'inspirer et de nous guider vers un avenir meilleur, où les droits et les libertés de tous sont respectés et protégés.